On allait chercher cette CX-25 GTI, elle a traîné 10 ans dehors et on l'a remis en route. Qu'est-ce qu'il en reste? Alors, cette CX, c'est une CX GTI de 85, d'après le compteur, 35 000 km. Peut-être qu'elle a déjà fait un tour de compteur, parce que le compteur n'affiche que 5 chiffres, 5 numéros, 5 chiffres, 5 on s'en bat. Donc peut-être qu'elle a déjà fait un tour de compteur tout simplement, donc si elle a dans les 30 000 km ou 130 000 km, en soi, je pense pas qu'elle a 230 000 km. Ça se verrait parce que mine de rien, même si elle n'a pas tourné depuis 10 ans, elle est quand même en bon état. Ça m'étonnerait que le véhicule qui a 40 ans ait que 30 000 km. Parce qu'à mon avis, il ne serait pas là. C'est un 2,5 litres de 136-138 chevaux. Le code moteur que j'ai retrouvé sur le moteur, c'est une 138 chevaux en 2,5 litres. Il y a des particularités, on trouve pas, c'est compliqué de trouver toutes les données précisément de ces années-là. On touche déjà la série 2 de la CX. Pas tout à fait, je ne sais pas si, point de vue de l'électricité, on est déjà sur une presque série 2 ou pas. Ce véhicule, je l'ai racheté aux enchères, on va dire que c'était une mi-grange, donc c'était un toit tout simplement, où le gars l'avait entreposé dessous, il l'avait arrêté en 2016, qu'elle a été stockée pendant 10 ans. L'ancien propriétaire l'a acheté pour prendre l'intérieur, donc il y avait un intérieur beige, il a pris l'intérieur de sa CX GTI pour mettre dans cette CX GTI, l'intérieur de cette CX GTI, ensemble, il a interchangé les deux intérieurs tout simplement, voilà, on va pas tergiverser, 15 ans pour un intérieur qui de toute façon est foutu. L'ancien propriétaire a eu l'intelligence de laisser les fenêtres entrouvertes sous son auvent pour, me dit-il, ventiler le véhicule. Bien sûr, en tout cas, c'est pas sa connerie qu'il a ventilé, ça c'est clair, parce que quand vous verrez l'état de l'intérieur, on peut tout foutre loin. Donc le point noir de ce véhicule, en fait, c'est l'intérieur tout simplement. Niveau mécanique, on aura sûrement de la suspension hydraulique à faire. Le moteur ne démarre pas, c'est une boîte automatique, donc pour l'instant je ne vais pas toucher, on va voir si ça fonctionne, on va surtout faire démarrer le moteur. Point de vue rouille, bon, on va regarder qu'est-ce qu'il y a. Donc on va faire le tour ensemble du véhicule et puis on se retrouve tout de suite. Je vous laisse apprécier ces belles images sur cette magnifique automobile française. Donc voici la CX, en soi, là on dirait qu'elle présente bien, mais une fois qu'on est un peu sur le côté, alors je fais d'abord le tour extérieur du véhicule. Donc on l'a mis sur le lift parce que tout seul j'allais pas y arriver. L'état extérieur est moyennement bon, donc on va pas faire énormément de choses dessus. En soi, il faut juste que je lui trouve une jante parce qu'il lui manque une jante à l'avant gauche là, de CX GTI. Une fois qu'elle sera mobile, on va lui faire un bon nettoyage, un bon polish, mais il a pas beaucoup de boss, donc je pense que je vais rien faire. Vraiment la carrosserie, c'est vraiment pas le pire sur ce véhicule. On va la laisser comme ça, je pense que ça ira très bien, elle restera dans son jus, c'est ce qui fera son charme. Donc là, l'état intérieur qui est déplorable, avec tous les rongeurs qui se sont donnés à cœur joie, ça a dû être un bon festin pour eux. Où sont les poulards? J'ai faim! Ciel de toit montant qui se décolle, voilà, on verra encore à ce stade, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire de l'intérieur, c'est surtout si je vais réussir à récupérer, à faire disparaître l'odeur nauséabonde qui règne dans cette CX. Pendant que je nettoie cette porcherie littéralement, je vais vous parler de la Citroën CX. La Citroën CX c'est quand même un monument chez Citroën, hein, donc c'est la dernière née avant le rachat de Citroën par Peugeot. En 74 elle est sortie, elle succède à la Citroën DS qui a déjà des gros standards, donc fallait vraiment qu'elle soit bien cette Citroën CX. Mais ils se sont pas loupés, hein, quand même vendu à 1,2 million d'exemplaires, produit jusqu'en 91 ou 92, je ne sais plus exactement. C'était vraiment un beau véhicule à posséder à l'époque. Je pense qu'on a essayé quand même son statut social en France avec ça, donc oui, on pouvait asseoir son statut social avec une allemande, mais c'était différent d'avoir une CX, c'était plutôt de la classe à la française, donc on faisait honneur à son pays, et surtout on représentait le savoir-faire du pays, tout simplement.
ça à la fraîche, hein. Bon. La CX a eu plusieurs versions. On a les versions basiques, atmosphériques, les versions diesel. On a les versions surtout plus intéressantes avec la Prestige, un empattement rallongé de 28 cm, un accastillage plus luxueux. Et on a aussi les versions GTI turbo avec les moteurs turbo compressés. Bien sûr, la Prestige proposait aussi le moteur turbo compressé. On a eu aussi les versions break, donc un vrai utilitaire sur suspension hydraulique bien sûr. François Mitterrand lui-même avait une CX avec une CX Prestige Turbo. Sans oublier Valéry Giscard d'Estaing qui a pu bénéficier de la CX à ses débuts. Ou encore Jacques Chirac qui n'a pas voulu délaisser cette belle Citroën pendant son investiture présidentielle. La voilà beaucoup plus propre qu'à son arrivée, donc ça fait déjà plaisir de la voir revivre comme ça juste avec un simple nettoyage. Donc je vous laisse admirer ça le temps d'un instant et on se retrouve tout de suite pour l'état des lieux mécanique et châssis sur le véhicule. Au premier coup d'œil comme ça dessous, le véhicule présente vraiment très bien, il est sain en fait, pour être resté 10 ans à l'extérieur, c'est impressionnant comme c'est propre. Franchement c'est propre, c'est pas énormément rouillé, on verra après la rouille. J'ai déjà remarqué une fuite à l'arrière gauche là, de liquide hydraulique sur les freins. La particularité de ces Citroën, c'est qu'ils utilisent en fait le même circuit hydraulique, donc c'est d'une huile hydraulique tout simplement, pour le système de frein, donc le freinage avec la suspension et la direction assistée. C'est pas une idée très idiote, ça rajoute de la complexité au circuit, au système, mais ça on le verra dans une autre vidéo et surtout une fois que j'aurai réglé ce problème de fuite à l'arrière gauche. Pour l'échappement, il va falloir que je le répare, mais surtout que je le vide parce que je crois qu'il y a un trou, j'ai touché, il est rempli de paille, il est rempli de trucs improbables. Hein. Je pense que je dois vider la ligne complète. Donc la cabine, elle est posée sur un châssis. En gros, la voiture est en deux parties et elle est fixée grâce à des cils en bloc et il en manque 2 ou 3 d'après ce que j'ai vu. Il va falloir que je les remplace. Je pense à rouler, ça doit faire bizarre s'il en manque. Je pense qu'on doit le sentir vraiment dans le châssis. Donc le véhicule est équipé de freins à disque à l'avant et à l'arrière. Je suis étonné qu'il y ait des freins à disque arrière, je pensais que c'était des tambours. Et en soi, l'état d'usure, l'état des disques pour le véhicule qui a traîné 10 ans dehors, franchement il est totalement acceptable, je suis très étonné. On a une manchette de cardan à l'avant droite à l'extérieur à remplacer, donc celle-là je pense qu'elle doit être à remplacer depuis un moment à mon avis. La particularité de ces modèles Citroën, c'est que le frein à main il est situé à l'avant. Je pense que la raison est qu'un véhicule, quand le moteur ne tourne pas, vous n'avez pas d'assistance au freinage. Mais si vous appuyez sur la pédale de frein, il freinera toujours. Tandis que chez Citroën, le moteur ne tourne pas, vous n'avez pas de pression d'huile, il n'y a pas de frein du tout. Donc je pense qu'ils ont quand même mis ça à l'avant pour cette raison-là. Donc pour ce qui est de la rouille, je cherche tout ce qui est de la rouille perforante en fait, que je vais devoir réparer. Bon, je vous rassure, c'est pas moi qui vais réparer ça, je suis pas assez fort en soudure et je veux que le travail soit bien fait, donc ça je vais donner à mon carrossier. Mais voilà, on a un peu on a les deux ailes à gauche et à droite, en bas de l'aile c'est perforant. J'ai devant le pare-choc des deux côtés gauche et droite aussi de la rouille perforante. J'ai un peu sur le bas de caisse gauche et c'est tout. Franchement, je n'ai rien vraiment de condamnable on va dire pour le véhicule. Ah ouais, là aussi. Voilà, ici. Bon, du coup, pour cet état des lieux, donc je résume. Le nettoyage, il s'est passé nickel. La carrosserie n'est pas dans un mauvais état. En soi, on va faire un peu de débosselage. Un ami va venir me faire un peu de débosselage. Donc, il va me faire un truc tout joli, etc. Il va me former les tôles avec ses petits marteaux. On va essayer de lui faire un polish. Mais le but, quand même, c'est de lui garder sa peinture d'origine. La laisser dans son jus. C'est un véhicule qui a 40 ans. Il faut le laisser comme il est. Je pense qu'il ne faut pas le rendre neuf. Parce que des fois, on veut faire de l'excellence en restaurant des véhicules. Mais on le rend encore plus neuf qu'il était quand il sortait d'usine, le véhicule. Donc, on fait une peinture. Elle est encore plus brillante que ce qu'il faisait chez aujourd'hui Stellantis, anciennement PSA. Et même pas encore quand celle-ci a été produite, c'était même pas du PSA, c'était du pur Citroën pour les puristes. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention de quand on restaure un véhicule de ne pas le faire mieux qu'à sa sortie d'usine. Il n'y a pas vraiment grand chose à faire. On a de la rouille, ça c'était évident, mais en soi rien de condamnable pour le véhicule, donc c'est cool. Et puis il n'y a pas énormément. Quand on a une manchette de cardan, rien d'insurmontable, les freins on est assez ok. On a la fuite à l'arrière gauche de liquide hydraulique qui est sur le freinage.
en fait. L'intérieur, bon, on s'en occupera, ça vous le verrez dans les prochaines vidéos. C'est pour ça, abonnez-vous, comme ça vous ne louperez rien. Les pneus, c'est clair, ils vont y passer parce que un véhicule qui reste 10 ans stationné où on ne gonfle jamais les pneus, ça ne pardonne pas. Et même si de toute façon votre véhicule, vous le stationnez 10 ans, vous gonflez les pneus, au bout d'un moment, si vous ne la roulez pas, ils ont un plat, même s'ils sont gonflés, voire surgonflés, au bout d'un moment, c'est quand même foutu des pneus. On a 2-3 cylindres blocs à faire pour le châssis. Ouais, en fait, en soi, je suis content parce que ce véhicule, mécaniquement, en fait, il n'y a rien à faire presque. Donc, il n'y aura pas beaucoup de vidéos dessus, à part pour l'intérieur. Et encore, ce pas des choses, ce sera très vite fait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vidanger le réservoir carburant pour éliminer la vieille essence. Ça va pas se passer comme prévu parce que de toute façon, il fallait bien qu'on ait des emmerdes avec cette voiture. Bon, c'est pas trop conseillé de faire ça. Bien sûr, heureusement, j'ai un séparateur d'huile, hein. Je mets pas ça dans les égouts. Bon, on se retrouve dans un moment parce que... Alors, je vais déjà m'amuser à déposer le réservoir. Got your ass. Nous revoilà une semaine après avec notre réservoir qui est là à mes pieds. Du coup, on l'a ouvert comme une boîte de conserve, maintenant il faut le réparer. J'ai analysé plusieurs solutions de réparation, mastic, colle, etc. Après les avis que j'ai recueillis, ça tient, ça ne tient pas, je ne sais pas. Donc c'est quelque chose que je ne veux pas essayer, on va direct faire une soudure. Vous allez me dire, réservoir à carburant, il y avait de l'essence dedans, soudure, étincelle, chaleur, etc. On va pas faire mon ménage. Pour souder un réservoir, il y a quelques précautions à prendre. C'est quelque chose, c'est une opération que je ne conseille pas de faire chez vous tout seul si vous n'êtes pas à l'aise ou autre. Confier ça à un professionnel, c'est beaucoup mieux. Je l'ai déposé il y a une semaine, j'ai bien sûr vidé toute l'essence dedans. Je l'ai rincé à l'eau pendant 3-4 heures abondamment. J'ai vidé l'eau, je l'ai laissé aérer 5-6 jours. Théoriquement, il doit être dégazé, comme on appelle ça. Bon, on va commencer les réparations tout simplement. Je vais enlever encore l'oxygène qu'il y a dedans grâce à un véhicule adéquat. En premier, je vais utiliser de la brasure forte à l'argent, tout simplement. Là, j'ai mon décapant. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Donc, il nous faut le véhicule adéquat, le poste acétylène. Là, il va falloir, je vais prendre une brosse métallique pour bien nettoyer, bien décaper, que la brasure elle tienne bien. Donc, on va mettre ça ici, si j'y arrive. Ouais, c'est pas mal. Ça fonctionne. The aroma is most pleasing. Yes. Dis-moi, comme un con, je sens ça.
Putain, je me chie dessus là, vraiment. Voilà, on rechauffe. C'est de la ce que je fais, ça tient pas du tout. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Putain, j'ai l'impression que c'est bon, quoi. Alors nous voilà 3 heures après de galère avec cette soudure, on a réussi à rendre cela étanche, donc la soudure est dégueulasse, c'est littéralement dégueulasse, mais au moins bah, le résultat escompté est présent. Bah ça m'a pris 3 heures littéralement. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Donc, si vous avez des trucs et astuces, n'hésitez pas à l'écrire. Et abonnez-vous surtout pour rien louper sur cette CX. Et dans le prochain épisode, on va s'occuper de démarrer le moteur. Il va vite retourner sur la route, croyez-moi, ça va être très cool.